Jérôme, Oui. je te prends sur le vif. Oui. Il vient de se passer une séance de quoi? De brainstorming, d'innovation collective. Est-ce que tu peux me décrire ce qui s'est passé dans cette salle? Collaboration. Pour moi, c'est le mot interaction, en fait, des personnes qui sont intervenues, qui sont venues écouter ce qu'on proposait. Et on a voulu démontrer... oui, tu as parlé de quoi? Tu as voulu démontrer quoi? On a parlé de l'inno et surtout de comment nous, on vit l'innovation parce qu'on est responsable de service ou directeur. Et l'idée, c'était de traduire de comment on pratique l'inno, comment on ressent ça. Et une des démonstrations, c'était la notion de réseauté. En fait, il y a des études qui ont été faites sur c'est quoi un innovateur, et dans cette étude, il y a un mot très fort, c'est le réseau. Donc c'est quelqu'un qui a plus de 500 amis sur Facebook. Oui, par exemple. Ça peut être ça, oui. Bah, il y a beaucoup de réseaux comme ça qui sont actifs parce que l'objectif, c'est de créer du lien. Et c'est ce qu'on a voulu faire vivre en fait aux personnes qui étaient dans la salle. C'est de démontrer que quand il y a 200 personnes, il y a des traits communs, des points communs. Il suffit d'un bout de post-it, il suffit de l'intention de partager quelque chose. Et là, qu'est-ce qu'ils ont partagé? Leur nom, leur adresse email, et puis une compétence. Qu'est-ce qu'ils savent faire? Qu'est-ce qu'ils mettent en fait au milieu de la table? C'est comme si on allait préparer une recette de cuisine. Et là, ils préparent, ils apportent ce qu'ils savent faire. Et l'engagement qu'on a pris, c'est de diffuser ça parce que ils vont fouiller, ils vont trouver des liens et après ils reprendront vraisemblablement contact. Ah, je vais te taquiner, ça c'est la méthode analogique. Tu sais qu'il y a des méthodes numériques. Maintenant, on fait un hashtag, oui. On dit un tweeter, tweeter, oui. On a tous en lien avec les profils. Oui, exactement. C'est un peu ce processus-là. Exactement. On met du lien, c'est un autre moyen de le faire. Là, on décide de le faire avec un post-it parce que c'est actif, mais il existe aussi des post-it virtuels. Le tweet est une traduction d'un post-it virtuel, à mon sens. D'accord. Et Christophe, tu as mis du lien dans tout ça? Moi, ce que j'ai bien aimé aujourd'hui, c'est que les gens, ils sont venus et naturellement, ils ont fait du lien, ils ont été très présents. Il y a eu beaucoup de... Moi, j'ai senti de la présence et de l'attention. Les gens, ils étaient vraiment à l'écoute. Et à la fin, quand on leur a demandé de donner des mots, au début, tu te dis, est-ce que tu vas avoir des gens qui vont participer? Tu sais, c'est le premier qui regarde ses chaussures. Et là, il n'y a personne qui regardait ses chaussures. Tout de suite, c'est parti. Donc, il y avait quelque part une forme, si tu veux, déjà de... On a passé l'étape où les gens s'incluent, ils se connaissent. Ils ne se connaissaient pas, mais finalement, ils se connaissaient peut-être plus que ce qu'ils pensaient. Et ils ont partagé. Et derrière, quand je vois le nombre de post-it, je me dis finalement... Il y a du boulot déjà, première chose. Voilà. Et les gens, je pense qu'il ne faut pas grand-chose en fait pour que le lien se fasse. Donc le lien, c'est le premier terreau pour l'innovation? Ouais, c'est pas le seul. Non, voilà. Un des points importants, oui, réseauter. Créer du lien, pour moi, du lien entre individus, c'est très important. Et même à l'intérieur de l'individu, innover, c'est créer des liens entre des choses, des fois, auxquelles on ne penserait pas. Donc c'est un des constituants. Ouais. Et le deuxième constituant? Une idée? Pour moi, c'est le collectif. Placer l'homme dans la traduction de l'innovation. On est souvent dans l'outil, souvent dans la démarche stratégique, mais pour faire une démarche stratégique, il faut l'humain. Donc ce qui est très important, pour moi, c'est revenir à cette notion fondamentale de l'individu et qu'il y a des liens très forts et qu'il y a de la valeur dans ce lien. Et à partir de ce lien, on crée des options, on crée des services, on crée des idées, des concepts qu'on va traduire après en service ou en produit. D'accord. Il faut peut-être aussi des espaces, alors physiques, virtuels, temporels. Il faut plein d'espaces différents. Je pense que uniformiser les espaces, c'est pas forcément la bonne démarche, c'est mettre la place à des espaces différents. Moi, je me sens bien dans un espace ouvert comme ça, créatif, où je vais aller toucher les choses. D'autres personnes vont se sentir à l'aise sur quelque chose de virtuel, donc des plateformes collaboratives. Ma position, c'est pas de dire que la plateforme collaborative est plus efficace que les autres. C'est complémentaire, et le but, c'est qu'on voit qu'il y a des choses différentes qui se passent suivant les supports et les individus. Donc, c'est pas de mettre les gens à côté, c'est de dire, ouais, il y a de la valeur partout, il faut aller le chercher. Je pense que des fois, on isole trop, on silote trop les choses, alors que le lien est partout. D'accord. Et votre métier au quotidien, c'est quoi? Mon métier au quotidien, c'est prendre plaisir avec mes collègues de travail. Je crois que c'est mon premier métier et de transmettre ce plaisir, en fait. C'est d'absorber la complexité aussi, mais de prendre plaisir à résoudre les sujets complexes. D'accord. Ça, c'est mon métier. Et Christophe? Moi, mon métier, je dirais que c'est les hommes, en fait. C'est-à-dire que dans mes fonctions, aussi bien de site que technique, c'est de faciliter les collaborations et le travail des gens entre eux.
C'est vraiment mettre du lien et casser les barrières, les silos pour que les gens collaborent et que la valeur, elle vienne. Moi, je considère qu'il y a beaucoup de création de valeur et d'innovation qui se font aux frontières des différents métiers. Et aux frontières, des fois, t'as pas, comme je disais tout à l'heure, tu n'as pas de porosité. Et c'est de faciliter cette porosité pour que les gens ils échangent et que tu crées justement aux frontières ce qui va bien pour que les gens déjà prennent plaisir à fonctionner ensemble, à travailler, et que derrière, tu crées de la valeur. Mais je passe du temps, mais 90% de mon temps, c'est travailler sur l'humain, avec les gens, discuter avec eux, favoriser les collaborations, favoriser les liens, mettre en place ce qui va faire que les gens ils vont être performants. Et je tire beaucoup de, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on parle beaucoup de la performance. Pour moi, elle est liée vraiment au fait que les gens ils prennent plaisir à travailler. Tous ces concepts un peu en anglais, on dit les great place to work. Hein. Mais si tu viens travailler et que tu te fais plaisir, derrière la performance, elle est démultipliée. Et puis derrière, tu casses les barrières et t'as pas de frein. T'as pas de frein, t'as pas de rigidité et ça va mieux. Sauf que dans la vraie vie, tu en as des freins, tu as de la rigidité. Donc moi, mon rôle, c'est de faire en sorte de les arrondir, de les faciliter pour que derrière, ça aille mieux, quoi. D'accord. Une dernière question piège, votre définition de l'innovation. Oh, la définition de l'innovation. La tienne, hein, pas la division. Pour moi, c'est accepter les opportunités qui se présentent, être en veille sur les opportunités qui se présentent pour les traduire en service ou en produit qui touchent le cœur de l'humain. Je pense que quand on va toucher le besoin profond de l'humain, en fait, c'est innovant. Le produit devient vraiment innovant. D'accord, c'est une belle définition. Christophe, la tienne. Alors, comme ça, c'est dur. Hein, mais moi, pour moi, l'innovation, je la vois comme... c'est une association. C'est associer des choses qui existent et faire naître soit des concepts, soit des pratiques innovantes. Donc c'est pas forcément l'idée lumineuse que personne n'a fait, c'est vraiment mettre en relation différents éléments pour créer de l'innovation, mais aussi bien technologique que dans les usages, que dans la façon, dans le management. C'est pour ça quand on disait tout à l'heure enlever les tables, mettez que des chaises, c'est pas très compliqué, tu vois, c'est très simple. Par contre, dans ta pratique de management, tu verras que tu innoves énormément et pourtant tu as fait une toute petite chose. Et donc moi, je suis plus basé sur les petites choses que je change qui font que ça va innover. Des petits pas, oui. Je pense que innover, c'est des petits pas. Et quand on fait plein de petits pas, des fois, on se rend compte qu'on arrive dans un terrain ou une destination qu'on n'imaginait pas. Et puis là, on arrive des fois à des innovations de rupture. Par contre, quand on cherche à faire ça, en fait, c'est beaucoup plus difficile, uniquement. Il y en a beaucoup qui cherchent l'innovation de rupture. Mais je pense, moi, qu'il y a une forme d'incrémentation, etc. Il faut rester en veille là-dessus. Et puis, à un moment donné, plus on expérimente, un jour, il y a quelque chose qu'on n'imaginait pas et qui marche, quoi. Ça résonne bien, tout le monde dit ouais c'est super ça, et les clients disent ouais c'est super, et ça y va. Il y a beaucoup de cas de figure, on dit tiens, dans les applications internet, je pensais pas que même le mec il fait beaucoup de fric alors que ça paraît tout petit. Donc non, c'est pour moi c'est la théorie des petits pas et des petits pas de plaisir. Bon merci, je vous laisse avec vos post-it. Voilà. Allez, merci, à la prochaine.